Ce temps ensoleillé, c'est tellement agréable. Comment allez-vous? Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est dans la voiture et il pleut pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense qu'on est tous en déprime de la pluie en ce moment dans toute la France. Après, on va pas se plaindre parce que ça va. On a juste à subir la pluie. Il y en a, ils subissent les inondations, etc. Donc courage à vous. Et la pluie, c'est de l'eau, donc c'est bon pour la terre. On dit Alhamdoulilah, comme on dit chez moi. En plus, c'est le premier jour du Ramadan et je viens pour un cours de dressage. Je suis super en forme et voilà quoi. Mais dans cette vidéo, je voulais vraiment vous parler de ma nouvelle vibes. Vous savez, je suis toujours dans un objectif d'atteindre un objectif. Et là, maintenant que j'ai réglé mes problèmes avec le saut d'obstacle, voilà, Kenza n'a plus peur de sauter, je kiffe et tout. C'est juste maintenant le training et profiter. Et bien maintenant, il me faut un nouveau challenge et c'est de monter comme une star en dressage. Et en plus, j'ai déjà eu une période de ma vie où je kiffais le dressage, je faisais que ça et j'avais plutôt de bonnes sensations. En vrai, j'étais même montée dans une écurie spéciale dressage, en selle de dressage. Donc j'ai déjà testé les selles de dressage. J'ai aussi beaucoup testé la selle de dressage avec Charlie. Toujours, on revient toujours à lui. Et au cas où il y a des gens qui me rejoignent sur cette vidéo pour la première fois et qui me connaissent pas, alors en fait je monte dans un centre équestre qui est celui-ci. Et c'est vraiment genre un centre équestre pépite. J'aime trop, les chevaux sont trop bien. Regardez, actuellement les chevaux là sont au pré. Et c'est pour ça que j'ai un super en avance parce que si jamais le cheval que je monte n'est pas rentré, je vais avoir du taf. En plus il pleut et tout, ils sont mouillés. Donc on va voir. Après ils ont des couvertures. Parce que sinon un cheval mouillé est un peu compliqué de lui mettre la selle. Donc je pense qu'ils ont anticipé. Voilà, et aussi en ce moment je m'occupe de chevaux de propriétaire, des pur sang arabes, enfin surtout une pur sang arabe, mais j'ai monté 2 des pur sang arabes de la propriétaire. En ce moment je ne peux pas la monter parce qu'elle est... Putain, je vois des gens. Parce qu'elle est blessée, mais elle va beaucoup mieux, donc très bientôt on va se mettre au dressage avec elle, j'ai tellement hâte. Allez, bon, j'ai mes bottes, j'ai mon casque, j'ai le airbag, parce que même en dressage je mets mon airbag en fait. Et j'ai le trépied pour filmer, et on est ready quoi. On est prête. Ah ouais, aujourd'hui c'est pas vraiment un cours particulier, c'est un cours en duo. C'est en gros, on peut prendre des cours avec une copine et tout en duo, c'est trop bien. Donc là aujourd'hui on est en duo, avec une copine du cheval. Voilà ma monture du jour idole. Et en ce moment je suis abonnée à cette jument. Je ne sais pas pourquoi, mais non, elle est pas là. Putain, j'ai des bugs à chaque fois, je la reconnais pas de ouf. Et en plus comme il y a beaucoup de chevaux baies. Donc là elle est au box, il y a une cavalière qui m'a dit qu'elle l'a rentrée du pré, elle lui a douché les membres et en gros elle m'a avancé le travail. Donc trop mignonne. Et en plus je suis venue 1 heure en avance, donc en vrai je suis trop bien là. En plus elle est un petit peu sensible de la brosse, donc elle aime bien quand on prend notre temps, donc c'est parfait. Je vais aller chercher toutes mes affaires et voilà. Et en plus, monter idole en dressage, vraiment c'est pas facile parce que c'est une pur sang. Vraiment c'est une pur sang qui a fait des courses, des vraies courses. T'imagines ou pas? Ouais, et du coup elle est hyper sensible à la jambe. Donc la dernière fois je mettais pas beaucoup de jambes. Du coup en fait un cheval qui avance, faut mettre vachement la jambe pour l'encadrer et pour le... En fait ça le canalise d'avoir tes jambes au contact. Et moi j'arrivais pas de ouf à mettre mes jambes au contact, pardon. Et du coup j'utilisais beaucoup les mains. Donc on va rectifier ça. C'est bien parce que Idole c'est un peu le même délire que Eden. C'est comme si je montais tout le temps la même jument. Sauf que Eden est plus petite et Idole est plus grande. Je suis abonnée au pur sang. Et la dernière fois j'ai même pas mis mon tapis. MDR. J'ai oublié que j'avais un tapis dans mon sac. Donc là j'oublie pas mon tapis à paillettes. J'ai récupéré toutes les affaires. J'ai pris la selle, la sangle, le filet. Et là je vais installer mon attache airbag, bien régler les étriers. J'aime bien faire ça avant. Ensuite je vais la brosser. Regardez, elle a même des strass sur son filet. Donc c'est une jument de dressage. Donc je vais juste... Parce que je crois qu'il y a un mini Moise qui est monté sur elle avant moi. Donc il a fait une boucle dans l'étrivière. Ça, vu que c'est grave le plus galère à faire. J'ai une technique, si tu veux enlever l'étrier, tu remontes la selle comme ça. Ça laisse plus d'espace. Hop là. J'ai trop hâte de la séance. J'espère qu'on va monter dans le manège avec cavalière fragile. À tout moment on monte dehors. À tout moment on monte dehors en fait. On verra bien. Par contre moi il y a un truc, c'est que j'aime trop être bien organisée. Sinon je suis perdue. Donc c'est étape par étape. Donc là je m'occupe du matériel. Ensuite je m'occupe de brosser la jument. Après je mets mes bottes, mon casque, tout ce qu'il faut. Et ensuite je selle. Et après, on est bien. On y va. Ouh,
Allez ma bichette, on va passer au brossage. Au revoir, merci beaucoup. Hein. Donc tu sais quoi, on va commencer par curer les pieds. On cure les yep. Attendez, je vais vous rentrer dans le box. J'espère qu'elle va pas avoir peur. Même pas peureuse. Allez, la patte. Voilà, c'est bien. La patte. La patte. Tu fais pas tomber la caméra, hein. Là, je vais lui faire la crinière. On va faire le brossage en dernier. C'est bien, ma bichette. Il est où le passage de tétière, là? Ah, il est là. C'est bien, ma bichette. C'est bien. Ça, c'est ma bichette, elle est trop mignonne. T'es super mignonne, bah oui. Non, t'aimes pas, hein? Le petit toupet? Le petit toupet? Oh lolo. Oh bah oui. Le petit toupet. Elle est trop drôle. Tu veux manger la brosse? Miam miam. En vrai, les cours d'équitation, c'est pas juste tu montes sur le cheval, c'est vraiment... Genre c'est ça en vrai. Prendre le temps et tout, j'aime trop moi. Et après, j'aime bien faire du sport. On continue à brosser? Vous la surveillez? Je suis en train de brosser la queue. On va faire un peu de travail à pied. Recule. Voilà, c'est bien. En vrai, là, je brosse pas vraiment pour brosser, comme j'ai pas mis de démêlant, je vais pas lui arracher les crins. C'est juste pour enlever la poussière et tout. Et c'est parti pour la brosse. Je dis, quand je prends le temps, elle fait pas une mauvaise tête. Après, peut-être ça dépend des jours, hein, je la vois pas tous les jours. Peut-être il y a un jour, ça la saoule, un autre jour, elle s'en fiche. La dernière fois, elle voulait vraiment pas. C'est bien ça. Trop mignonne. C'est tellement apaisant de prendre soin d'un cheval. Vraiment. Tu me fais galérer avec une brosse douce. Oh, ouloulou. Ah, avec les gants. Avec les gants. Ouais. Les gants, c'est trop bien. Voilà. Bien derrière les oreilles, parce qu'il y a le filet qui passe. Faudrait pas que tu sois blessée. Il y en a qui m'ont dit, Kenza, est-ce que tu peux faire des tutos comment bien sceller et tout? Au début, je me suis dit, mais non, je vais pas faire ça. C'est démodé et tout. Tout le monde le faisait avant, mais plus maintenant. Mais vous savez, je vais grave le faire. Je vais vous faire une vidéo tuto sceller, brosser de 2026. Ça serait trop bien. Parce que vous savez que moi, j'ai appris plein de trucs en regardant des tutos YouTube. Hein. Parce que des fois, les moniteurs, ils ont pas trop le temps de tout te dire. Donc, je vais vous faire ça. Ça va être drôle. Waouh! Ce temps ensoleillé, c'est tellement agréable. Tu m'entends pas? Heureusement qu'il y a un manège. Hein. Imagine, il dit on monte dehors. Oh! C'est de la torture. Je m'équipe, ma bichette, je m'équipe. Je t'aime trop, t'es trop mignonne. Elle est super mignonne. J'ai envie de lui faire des câlins. Les bottes bien nettoyées, que j'ai nettoyées avant de partir la dernière fois. Ouais, ça tu le passes dans la sangle et ça dans la reine. Ah, les rennes. Attends, ça c'est une dans chaque reine et ça autour du cou. Ah, okay. Ouais, une dans chaque reine. Apparemment c'est pour pas qu'il lève trop la tête, c'est vrai que lui là, il lève beaucoup la tête. Et dans chaque reine, genre à partir de... Mais je pense que ça c'est plus pour le saut, Lisa. Des guêtres ou pas? Non, pas en dressage, j'y mette pas. Ah.
connais pas du tout. C'est peut-être pour ça qu'elle n'en est pas lundi. C'est peut-être pour ça que lundi elle m'a dit de pas en mettre. Mais oui, en dressage, ils en mettent pas des guêtres. Parce qu'en fait, c'est pourquoi? C'est pour protéger. Bah, en fait, c'est plus en saut, comme ils galopent beaucoup plus. Ok. Et ben, ils peuvent plus se taper. Ok. Et en dressage, bah, c'est plus doux. Surtout à notre niveau, donc ça tape pas trop. Ce niveau n'est pas même que moi. On a niveau pro. Non, je rigole, même au pro, ils mettent pas de guêtres. Hein. Allez, on met la petite selle. Elle est tellement expressif. Il y a la palefrenière qui est venue mettre du foin. Et je pense qu'elle a mis du foin que aux chevaux qui patientent encore au box. Et elle s'est dit qu'elle allait pas mettre à Idol. Je sais pas pourquoi, parce que comme je vais la monter et tout. Mais elle a fait la gueule. Elle a fait la gueule, elle avait les oreilles plaquées en arrière. Vénère. Du coup, j'ai pris une petite poignée de foin, très petite, à sa copine. Et je lui en ai donné. Et là, elle faisait plus la gueule. Oh lolo. On dégarotte bien devant et derrière. Là, sent que j'ai un bug. Élastique à droite. Parce qu'on ressangle à gauche. Va falloir que je réouvre un livre de galop 5-6. Ça va pas du tout. À tout le monde, c'est dans le galop 2, ça. En plus de ça. Bon, on a tout là, ma bichette. Hein. Il nous manque juste le filet que je te mettrai au dernier moment. Et 14h57. Je suis prête, hein, c'est trop bien queer. On se retrouve dans le manège pour commencer la séance. Là, je commence par bien ajuster ma selle, régler mes étriers. Et pour cette séance, on a travaillé beaucoup sur les déplacements des hanches, déplacement des épaules, un petit peu la base du dressage. En dressage, on ressent pas trop comme en saut, mais je vous laisse quand même profiter des images. Peut-être que ça va vous parler. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ma décontraction. Être un max décontracté pour que je sois confortable pour le cheval et que je me crispe pas quoi, parce qu'en dressage il faut pas se crisper. Et j'ai capté vraiment à la fin de la séance que j'avais pas assez de rênes. En fait, comme je vous ai dit, la jument elle avance et elle est hyper sensible et des fois elle fuit. Et moi du coup je me dis je vais pas mettre beaucoup de mains, mais en fait oui il faut pas mettre beaucoup de mains, mais il faut que j'ai mes rênes tendues pour qu'elles puissent se caler tranquillement. Et en fait j'ai capté ça que à la fin de la séance. Mais voilà quoi, ça se fait petit à petit. On a fait des sessions à la jambe des deux côtés au pas et au trot. On a fait tête au mur, au pas et au trot. Tête au mur, j'ai trop aimé, mais j'ai mis du temps à capter le truc. Le coach me disait d'être sur 2 pistes et moi je forçais, j'étais sur au moins 3 ou 4 pistes et en fait il fallait que je réduise l'angle. Je sais pas si vous comprenez tout ce que je dis, si vous avez déjà fait du dressage et si vous êtes arrivé à ce niveau-là, mais franchement j'ai trop kiffé et c'était beaucoup mieux que la semaine dernière. Et en fin de séance, vous allez voir, on a terminé par sauter un petit obstacle parce que le coach a dit que le dressage c'est dur pour les chevaux, c'est physique, donc il voulait terminer sur un truc un peu plus tranquille, on galope, on saute et fin de la séance. Bon allez, je vous laisse avec les images, j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve juste après. Et fin de séance, et je suis trop contente parce que j'ai réussi à vous filmer un petit peu. C'est bon, j'enlève la selle et voilà. Recule. Attends, pardon. Hop là, pousse-toi. Excuse. Heureusement que j'ai mon casque. Hein. Bon fin de séance. Franchement c'était bien. C'était pas facile. Hein. J'ai pas trop tout réussi. Hein. On a fait des sessions.
On a fait des têtes au mur. Et voilà. Et en fait, ce que j'aime trop en dressage, c'est qu'il faut trop dissocier les aides. En même temps, il faut être décontracté et tonique. Et le moindre petit... En plus, elle, ça se voit direct, le moindre petit mouvement. Elle, en fait, elle fuit. Donc, je dois la canaliser. Enfin, bref. T'as une main là, une main qui est là. Faut être détendu. Tac, tac. Je commençais à avoir des bonnes sensations à la fin. Et voilà, j'utilise beaucoup mes mains, comme je le faisais en saut. Et après, c'est parti. Et là, faut que je réapprenne à pas utiliser mes mains. Et plus, mon corps. En fait, je me dis, faut que je fasse comme si j'ai un truc devant qui m'empêche de mettre mes mains en arrière. Et du coup, après, je me débrouille avec mon corps et mes jambes. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, mais c'est trop bien, j'ai trop aimé. Et j'ai trop hâte d'être au prochain cours. Et de pratiquer aussi avec Eden. Et elle est trop mignonne. Bon allez, je vais prendre soin d'elle parce que je dois lui faire les pieds, la brosser, lui faire les pieds, etc. Donc on va pas traîner. Oh mais par contre je vais sentir le goudron. D'habitude je mets des gants, tant pis. Et on est bien. Et tu sais quoi? Je vais aller ranger tout ça et ensuite je t'emmène. Viens, rentre. Rentre ma bichette, rentre. J'arrive dans 2 secondes. On a dit, on est organisé maintenant. Donc là, j'ai rangé toutes les affaires du cheval, mes affaires à moi. Et maintenant, je range les affaires de pansage. Et là, c'est l'heure de la petite friandise. Ça, c'est des bonbons liquides que j'avais achetés pour faire une vidéo. Et il m'en reste, donc je vais lui en donner. Tu croques? Faut croquer. Je sais pas si elle va aimer. Elle veut pas. T'aimes pas? C'est à la pomme. Apple. Attends, je vais les couper. Tiens. Elle veut. Oh non, elle aime pas. T'aimes pas? Merci. Attends. C'est de la noix. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il y a l'odeur du goudron. Attends, comme ça. C'est l'odeur du goudron qu'elle aime pas. Tiens, si je le mets là-dedans. Vas-y, regarde ici, là. Là. Oh non, je suis trop triste si t'aimes pas. Choquée. T'aimes pas? J'ai que ça, hein. Bonjour. Bon, tant pis. Peut-être c'est vraiment peut-être l'odeur du goudron. Attends. Bon, moi je pense que c'est clair. Elle aime pas. Oh, la tête qu'elle fait. Bah oui, t'es frustrée. Bah ouais. Attends, elle est trop fâchée. Ah non, c'est le poney qui passe à côté, je crois. Fâchée la meuf. Hein. C'est le poney? Ah oui, c'est le petit poney qui passe à côté.
Allez, dernière étape, on amène l'animal au pré. Recule. Voilà. Ah, attends, comme elle aime pas le poney, se mettre par là. Tu vas pas t'énerver contre le poney? Oula! Allez, on avance, on avance, on avance. Ok, c'est bon. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, laisser un commentaire, j'aime trop vous lire et je prends toujours le temps de vous répondre. Et quoi d'autre? Bah abonnez-vous si c'est pas déjà fait, très important. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo YouTube et sur les autres plateformes, TikTok, Instagram. Et c'est déjà pas mal. Voilà, bisous!